Eh ben, bonjour, une fois, c'est Mani RC Garage pour l'interview belge d'un Alsacien qui s'appelle RC Passion. Donc, salut à toi, bonjour. Salut Mani, wie geht's? Moi, ça va bien, dis-moi. Et toi, tu fais du modélisme depuis quand? Ben écoute, hein, j'ai commencé, j'avais 4 ans, sur un petit karting, un cinquième Kyosho. Après j'ai continué sur une A8ème thermique, donc qui est une Kyosho Evolva, Hein. et une M3. Et après j'ai arrêté pendant Mais 4 ans, on va recommencer au début. Le karting, sur circuit, sur piste? en piste. En piste. T'as perdu ton accent, moi aussi. C'est marrant, ça. Et bon, faut le reprendre, hein. Moi, je continue en alsacien, en alsaco-belge. Ouais. Et après, à la journée porte ouverte où tu étais, je t'avais vu rouler. Donc, MCM, ouais. J'ai eu ma première... Du coup, t'avais quel âge, toi, quand j'étais MCM, c'était quoi? J'avais, je crois, 7 ans. 7 ans. 7 ans, 6 ans. Ouais. 6 ans et je me débrouillais pas très... Ouais. Pas très... Voilà quoi. J'étais vraiment une douille. Bah, on a tous commencé quelque part, je veux dire. Ouais. Tu vois. Après, moi, c'est pareil. Moi, j'ai l'habitude de rouler dehors, donc j'ai l'habitude d'être à plat et j'ai pas de circuit. Donc, quand tu te retrouves sur un podium, tu as un autre angle de vue. En plus, tu as un circuit à suivre et quand tu es loin, ta bande, même quand tu es à pied dessus, elle fait 2 mètres de large. Quand tu es sur le podium, c'est juste un trait. Surtout s'il y a un petit peu de dévers ou n'importe. Donc, ça faisait bizarre pour moi au début sur les circuits, mais toi, c'est l'inverse du coup. Quand tu es habitué au circuit, Moi j'étais habitué. En fait moi j'étais habitué au karting, ouais. parce que quand je voulais et que j'accélérais le karting, en fait il driftait. Ouais. Et du coup quand j'accélérais avec la Kyosho, ouais. je voulais pas accélérer trop fort parce que j'avais peur qu'elle drift. Du coup, Et du coup c'est vers l'après-midi en fait que j'ai commencé à vraiment m'habituer. Ouais. Après je me suis amusé et après j'ai continué. Après j'ai continué sur une M3, sur une Kyosho M3. Après j'ai arrêté pendant 4 ans. 4-5 ans. C'est quoi, c'est du 4x4, du 4x2? C'était du 4x4. 4x4. En touring alors, ou en tout-terrain, en buggy? En A8ème piste. En 8ème piste. Après j'ai roulé une fois sur une classique. Ouais. Donc je sais plus quelle marque c'était. Donc le mousse de roue motrice? Ouais, de roue motrice. Ouais. Donc quoi, c'est du 3,5 déjà ça? 2,5 encore? Ou c'est déjà du 4,6? Je sais pas. Franchement je sais pas. Boîte 1, boîte 2, mais je sais en tout cas que sur les anciennes classiques on pouvait mettre des moteurs de buggy dessus. Ouais. Oui, donc en 3,5, ouais. Donc voilà. Parce que les débuts, c'est vrai que c'était en 2,5 comme c'est relativement léger. Parce que t'avais quoi, 1,7 kg, alors qu'en buggy on avait 3,5 kg, 3,8 kg. Après j'ai recommencé en 5ème en m'achetant le Nitro 2.0 de chez Kyosho. Et j'ai recommencé cette année la piste avec une Mugen MTX5. Ouais. Et donc toi tu roulais avant au MCM à Mulhouse, une piste qui a disparu, et du coup tu te retrouves où? Au club de Manspac. Club de Manspac, donc c'est... comment il s'appelle celui-là? Sam. Je connais pas. Sud Alsace modélisme. Ouais. Bon, faudra que j'aille voir un coup. Et du coup, t'as jamais visité le MVHS à Strasbourg? Non. Donc ça, il faudra qu'on fasse une fois ensemble. On a le temps. C'est une des plus grandes pistes 1.5 de France. Une ligne droite à faire cramer les moteurs. Même en électro, franchement, t'es à 90 sur la ligne droite, t'as l'impression que tu traînes. T'as le temps de compter quand elle passe à 90. À 120, ça devient rigolo. Ça passe. Et par contre, c'est intéressant parce que le circuit évolutif à Manchepac, c'est comment point de vue dimension du circuit? C'est un circuit qui est un peu plus petit que celui à Mulhouse. Celui à Mulhouse était un peu plus volumineux. Ouais. Il y avait plus de lignes droites. Ouais. Et surtout. Bon, moi je trouve que Mulhouse c'est déjà petit. Donc, tu me dis que Manchepac c'est plus petit. Ouais. C'est du indice alors. En fait. Indice, c'est tu fais le tour de Corse en un 8ème. Limite, ce serait une piste pour les indices. Ouais, justement, ouais. Mais après, il y a une piste aussi qui est bien, c'est celle de Vieux Charmant. Ouais, non, je connais pas du tout. Vieux Charmant, mais il faut passer péage et tout. Ouais. Ah oui, c'est en Suisse alors, ouais. Non, oui, non, tu passes Belfort. Tu voilà, passes le territoire de Belfort. Ok. Bon, sauf si on passe pas par l'autoroute. Mais du coup, ça met du temps à y aller. Bon, on ira voir aussi, il y a des pistes, donc pas RC qui roulent sur Strasbourg. Il y a des pistes tout terrain. Il n'y a plus qu'à, mais je sais pas si c'est uniquement électro ou si tu as droit aussi en nitro. Parce que toi, tu as le souci en nitro, que la plupart des pistes commencent à disparaître ou être limitées en électro. Parce que là, il reste, je crois, 2-3 pistes c'est tout en Alsace. Ouais. Moi, ça craint. Il va falloir déménager. Je sais pas si on a une, parce que je sais qu'il y en a vers Nancy. Ouais. Et après, le reste, c'est Mulhouse qui a disparu. Après, Vieux Charmant et Manspac. Ouais, donc vraiment plus grand chose. Ouais. De toute façon, globalement, dans le coin, il y a un moment donné, il va falloir qu'on se bouge pour faire un truc RC. Soit un gros complexe avec une arène, une piste. Et encore Mulhouse, on pouvait la construire de nouveau.
Mais Bah, le problème de Mulhouse, non, c'est que c'est la mairie, comme c'est les Verts, ils en veulent pas. Mais après, on aurait pu construire une autre piste ailleurs. Puis ils ont fait un quartier d'habitation à côté. Mm. Donc il faudrait déménager carrément. Il faudrait aller un endroit qui serait sympa, un peu à croiser pour tout le monde, ce serait la zone industrielle de Rixheim. On a trouvé un chemin à Richwiller, côté d'une écurie. Ouais, ça c'est de l'autre côté. Si tu reviens par contre vers Rixheim, tu serais près de l'autoroute. Mm. Du coup les frontaliers pourraient venir aussi. Parce que si on veut faire un complexe, il faut faire quelque chose d'accessible aux gens. Si tu la mets planquée derrière, je sais pas où. Parce que sinon, sérieux, moi je pourrais la faire là derrière, mais. Bon, après, il y avait quand même beaucoup de personnes. Si on se met dans les champs n'importe où, les gamins ils vont arriver comment? Pas de bus, pas de moyen de transport. C'est dommage. On va revenir au début. Tu as commencé à 4 ans, mais qui c'est qui t'a mis dans le bain? Mon grand-père. Et il faisait quoi lui? Mon grand-père, lui, quand il était plus jeune, il a trouvé un buggy. Ouais. Et en fait, c'est ce buggy-là en fait, qu'il a mis. Ah, donc il a commencé par pur hasard. En fait, il était à la déchetterie et il a trouvé un sac plastique avec. C'est des fous ces Alsaciens, ils jettent plein de trucs. Du coup, il l'a pris. Ouais. Il l'a ramené chez lui. Après, il est dans un magasin de modèles réduit. Ouais. Après, ils lui ont expliqué, tac tac. Et après, depuis, voilà. Et puis il a fond dedans. Il n'arrête plus. Là, maintenant, il a des moteurs de compétition. Il a la toute dernière Infiniti. Mais déjà à la retraite là. Il a 56. Donc pas encore à la retraite. Non. C'est un jeune grand-père. Ouais, c'est un jeune. Mais t'as vu que si on va rouler, il nous met une pilule. Ouais. Mon spa qui fait le circuit à fond, limite. Ouais. Bon, va falloir qu'on y aille. Déjà à Mulhouse. Ouais. Et toi, ton domaine de prédilection, donc du coup maintenant, c'est quoi? Tu roules plutôt piste, plutôt tout terrain, un 8, un 10? Là, cette année, là, je vais me mettre plutôt dans la piste. Ouais. Pour me remettre à fond, parce que j'aimerais faire des courses aussi. Ouais. Donc un 10 nitro, c'est Oui. des moteurs de combien ça? De 2,5 cm3 et 3 transferts. 2,5 quand même dans un 10, c'est déjà costaud quoi. Ouais. Ça envoie un petit peu. En 4x4 aussi? Transmission par 4x4, courant? tout. Par touring ou super piste? Ça dépend, c'est quoi la c'est les machins forme 24 heures du Mans là, ou alors on va voir? Ouais, c'est en touring. En touring plutôt GT comme 2. Et du coup là dans ce domaine là, est-ce que vous avez moyen de rouler dans les salles? Il y a des trucs éphémères qui sont faits? Ou comment ça se passe? Bah, à mon SPAC, il y a une piste qui est en collaboration avec mon SPAC, qui est à Zillisheim, mais qui est pour tout ce qui est électrique, un 12e, un 10e. Ok, un 12, un 10, c'est sympa ça. Ou un 12. Coralie, ils font des 12e. Il va reparler à M. Engelen pour avoir une petite 12e. Après, j'ai fait le test avec une 12e, mais franchement, c'est complètement différent qu'une 10e. Ouais. Bah, déjà, il y a le ressort au milieu. Ouais. Bah oui, t'as un train à air pendulaire. Alors, toi t'es en touring, un 10, donc t'as une suspension comme ici en fait. T'as 4 amortisseurs. Alors que tout ce qui est classique et super, enfin vraiment piste pure, c'est une plaque en carbone et derrière t'as juste un châssis pendulaire, comme ce que t'avais sur le Kyosho en fait, sur le karting Kyosho. C'est avec ça qu'il a commencé. C'est un karting Kyosho. D'ailleurs qu'on a ici de parrain maillé, le parrain passe partout, et qu'on doit toujours encore remonter et passer en brushless. Et ça va arriver bientôt à cause de lui. Bah, je lui ai dit fais-le en nitro, il m'a dit non, tu vas le monter, tu vas me le faire en brushless. Comme ça je vois ce que ça donne, puisque moi j'ai l'habitude de mon nitro. En plus tu as toujours encore le nitro. Oui, je l'ai toujours. Et tout ce qui manque donc c'est un moteur. Mais peut-être qu'avec le moteur. Il y a le moteur, mais en fait il faut que je chauffe le bas moteur pour de nouveau avoir de la compression. Ok. Oui, ça c'est. Il y a un gars qui faisait un nitro qui était passé une fois sur la chaîne qui avait expliqué justement, c'était une technique pour récupérer la compression. Il y avait une pince spéciale et ils chauffaient, ils arrivaient à resserrer le cylindre en fait. Parce que des fois en fait quand ça fait longtemps que ça n'a pas tourné, ça commence à bloquer. Oui, j'ai aussi eu un problème sur un des moteurs un 10e. Après à voir avec les moteurs qu'on a là, après ils sont peut-être un peu gros. Hein. Moi après, parce que là le plus petit qu'il y a avec c'est un 2,5, c'est peut-être un peu gros pour le karting, je pense que c'était plutôt du 7, 8 cm3. Ouais je pense. Après moi je connais pas vraiment les marques qu'il y a eu dessus. Enfin, bon on verra bien. Cm3. Sinon on se débrouillera pour trouver un truc. Sinon on mettra aussi un brushless. On fera 2 kartings brushless. Parce qu'aujourd'hui en fait il fait moche, parce que sinon on serait sur l'aire de jeu dehors. Enfin quoi qu'il pleut pas là, il fait moche mais il pleut pas. Non pas vraiment. J'ai des mini qui sont prêtes là-bas. T'es prêt à me mettre une raclée? Ah moi c'est moi qui va... Pourquoi? Moi j'ai jamais fait ça moi. Comment toi t'as jamais fait? T'as fait du circuit? Ouais mais j'ai jamais fait de saut avec les trucs. Bah non mais si on prend les mini on est pas obligé de faire des sauts. Pas obligé. Enfin, on peut faire des petits sauts. Enfin de toute façon avec les mini il fait des petits sauts. Ouais, on fait des mini. Ah oui c'est ça. L'autre truc que vous devez faire, c'est m'empêcher de le corrompre. Parce que lui, il fait de la nitro. Vous en avez plus beaucoup qui font de la nitro. Là, il y en a un qui se lance. Et vous allez devoir vous battre contre moi. Parce qu'à un moment ou un autre, sinon ce petit va se retrouver à 12S brushless.
Bon, et après, puis quand on lui demandera, tu sais ce que c'est la nitro, je me souviens plus. bon, après, nitro, j'aimerais toujours. Parce Ouais. qu'il y a un truc qui est bien en nitro, c'est réglage moteur, ça je Ouais. kiffe faire. Réglage moteur, quand t'entends ton moteur ronronner, Mhm. ça te fait un truc. Bah, t'as énormément de choses en fait. En nitro, t'as déjà le. Bon, à la base, t'as le moteur à régler, t'as l'embrayage à régler. Bon, après, embrayage, Enfin, tu peux jouer sur les maslots, voilà. tu peux jouer sur les ressorts pour qu'ils prennent plus ou moins tard, mais ça, c'est faut le faire en corrélation avec tes réglages moteurs. Et ensuite, tu as le freinage. Parce que les freinages classiques, tu as un frein qui freine les 4 roues, mais la plupart du temps, maintenant, tu as un frein avant et après le diff, donc tu peux freiner séparément l'avant de l'arrière, surtout en 8. Bon, après, sur En les buggy en 8, je sais pas s'ils le font. Tu as un freinage séparé devant derrière? Parce que sur les non, grosses échelles, oui. j'ai un freinage central. T'as un freinage Au central. différentiel. Oui, justement, mais tu as de chaque côté du diff. Tu as un disque Oui. à chaque sortie. Oui, oui. Ce qui fait que toi, tu peux régler différemment ton frein arrière de ton frein avant. Mm. Tu peux freiner plus fort de l'avant, enfin, c'est un circuit étroit, tu vas freiner plus fort derrière pour foutre le camp. Bon, après, ce qui est bien sur les 4x4, en fait, on a juste un frein, c'est à l'arrière. Ouais. Mais qui a vraiment beaucoup de dureté. Oui, mais sur la piste, oui, t'as pas de diff central. Non. Donc, sur la piste, t'as un Il essieu y a rigide pas- au il y a- centre. il y a juste les différentiels à l'avant et à l'arrière. Voilà, du coup, t'as un seul frein, parce que forcément, ça freine les 4 roues. C'est comme ce qu'on a ici sur les FG. Alors, que ce soit quand t'es en essence là-dessus, donc en deux temps, t'as qu'un frein à l'arrière, puisque il n'y a pas de diff central, donc forcément, ça te bloque les 4 roues quand tu freines. Et toi qui roules aussi électro, moi je sais, parce que j'ai l'habitude des brushless, moi je préfère le brushless pour une raison très simple, c'est la reprise quand tu es à l'arrêt. Parce qu'on a un avantage maintenant avec l'électrique, si tu as un freinage puissant à faire, tu freines, tu es quasiment à l'arrêt, tu peux repartir aussi vite que tu t'es arrêté, alors qu'en nitro, toi, soit tu es dans un virage prolongé et tu peux jouer gaz, ou soit à un moment tu vas être bloqué et après tu dois repartir à zéro. Et là, moi je trouve, ce qui me manque un peu sur le nitro, c'est qu'il n'y a rien qui part. Bon, après, ça se joue en fait. Ouais. Ça se joue au niveau de l'accélération, au niveau du dosage. Ouais. Par exemple, quand tu fais un démarrage par rapport à un brushless et un Ouais. thermique, le brushless il va gagner sans problème parce que le thermique, le temps que Ouais, justement, le piston se mette en route. Le temps que le piston, le temps que l'embrayage prenne. Après, par contre, maintenant avec les thermiques, tu as des boîtes, enfin, on a dit, je sais pas, tu as déjà des boîtes de dessus? Oui. Vous avez le droit en compétition? Oui, on a le droit. Et tiens, parlons un peu de la réglementation en compétition par rapport à ce que tu es habitué. Donc, toi, tu as déjà fait de la compétition à 8 buggy ou pas? Non. Que l'indispensable. J'ai jamais fait de compétition en la 10e, là. Je suis en train de me préparer. Ouais, oui, mais donc tu as une petite idée du règlement, parle-nous un petit peu. Je sais déjà qu'il faut respecter certaines limites au niveau du filtre à air, parce que je sais qu'il y en a des fois qui modifient le filtre à air, ils font plusieurs trous, pour avoir plus d'air et pour avoir plus de pêche. Ah, donc tu es limité déjà là, ça commence déjà là. Et on est que à l'entrée du moteur, hein. Donc du coup le règlement en fait c'est un annuaire. Après je connais pas vraiment les règlements, mais je sais que dans les grandes compétitions, tu es obligé d'avoir des pneus qui sont fournis par le club et l'essence fournie par le club. Ok, ouais. Bon, ça, et t'as pas le droit de traitage, t'as pas le droit de traiter les pneus. Ouais, ok. Et j'avais encore une question. Poids du véhicule, tu as des limites de poids? Poids mini, poids maxi à respecter? Oui. Ou que mini? Je pense qu'il y a des poids à respecter. Ouais. Je pense que c'est comme sur les TT, hein. Il y a des poids à respecter. Ben, tu vas faire tes devoirs quoi. Hein? Prochaine interview, tu seras tout en détail. Après, je dis pas que je suis un pro quoi, mais. Oui, bah non, mais on a tous commencé quelque part, je veux dire, c'est normal. C'est ce que je pense, hein. Parce que j'ai déjà regardé des courses, par exemple au NS à Mulhouse. J'ai vu les contrôles techniques. Il y avait une liste comme ça. Une liste complète totale. C'est pour ça que je fais loisir. Pas de liste. Moi aussi, là, je vais faire un loisir un peu. Moi, je peux monter la Carola parce que j'ai 12 S sous la voiture et que ça rentre pas. Je sais aussi qu'il y a des réglementations sur la découpe des carreaux, les entrées d'air, il faut qu'il y ait la forme des vitres ou la peinture des vitres. Des trucs de fou en fait. Plein de trucs tordus. Ça, c'est certain. La dernière fois que tu étais chez moi, on a remis en route ton vieux E6. Non, c'était Electrix. Ton Electrix, ouais. Donc, équivalent d'un Firestorm Flux ou d'un Traxxas Bandit. Pas Bandit, d'un Rustler. Pour l'instant, t'es en charbon. T'as roulé depuis? Oui. Changer les batteries? Moi, j'avais dit qu'il lui fallait un brushless. Il m'a dit non, je vais faire charbon. Ton Henrik maintenant? Bon, en fait, le truc, c'est que je voulais le laisser en charbon pour qu'il soit en fait d'origine, tu vois, comme quand j'étais petit. Presque pas comme si j'allais rouler tout le temps avec, tu vois. C'est parce qu'il est pas en brushless. Quand il sera en brushless, il roulera plus.
Hein, parce qu'on a un grand pré là au Jardiland. Ouais, je sais. Il te faut un peu d'allonge, tu vois. Et avec le charbon, tu vas arriver au bout, les batteries vont être à sec. Brushless ou pas? J'essaie déjà de le corrompre. Faut que je réfléchisse. Mais c'est déjà un électrique, hein, c'est facile, je peux le corrompre. J'essaie pas de lui faire transformer son nitro en électrique. Comme ça, je peux te faire aussi par contre. Hein. Ton buggy, oui, tu peux le passer en brushless. Hein, non, je préfère le thermique. Mais j'aime bien électrique, mais ouais. thermique, je préfère. Mais on se prendra le temps une fois. Enfin, toi aussi, donc du coup, si tu as quelqu'un qui te file un coup de main pour faire des vidéos, parce que toi, tu peux pas filmer et regarder en même temps. Enfin, filmer et rouler en même temps, parce que tu filmes sur téléphone. D'ailleurs, là, je vais investir là pour une nouvelle caméra. Ouais. Pour les vidéos là sur le Traxxas. Mais on va faire beaucoup plus simple que ça. Parce que moi, j'avais une Sony 1000V qui avait juste pas une stab aussi balèze que les GoPro, mais je préfère les systèmes d'exploitation de la Sony. Entre temps, on a un abonné qui m'a envoyé une GoPro 6. Moi, j'ai acheté une GoPro 8. J'ai reçu de ma GJ une GoPro 8. Donc, mon petit, toi, tu vas recevoir la Sony 1000V. Si ça t'intéresse, tu l'essayes une fois, tu regardes ce que ça donne. Ça se filme en 1080 par 60, donc t'es pas encore en 4K ou machin. Après ça suffit. Ça suffit parce que la plupart des gens ils te disent qu'ils veulent du 4K et puis ils sont sur un écran comme ça. Ou sur un téléphone qui prend pas en charge le 4K. Moi maintenant sur la GoPro je filme en 2,7K, c'est sympa, c'est un bon petit mix. La Sony ne le fait pas encore, mais tu regardes une fois ce que ça donne. Si tu t'habitues peut-être aussi à filmer autrement, parce que c'est toi qui filmes. Il faut s'habituer aussi quand tu roules à suivre ta voiture avec le... Nous on a l'habitude souvent quand on roule, on est là et puis on suit du regard. Mais du coup ta caméra elle filme tout droit. Donc ça sort du champ sans arrêt. Donc il faut que tu t'habitues à tourner. Et le truc le plus bizarre au début, tu vas voir avec la caméra, c'est s'habituer à rester fixe, trop en tête. Parce que sinon, ta caméra elle fait comme ça. Parce que si tu fais comme ça, ouais, si tu fais ça en fait, les gens ils vont rien comprendre. Donc il faut s'habituer, mais tu feras des essais. Et tu pourras te faire des vidéos. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle fait des boucles de 20 minutes, contrairement à la GoPro où c'est 5 minutes. Donc tu es obligé d'aller dans le logiciel de montage avec la GoPro pour recoller les morceaux. Alors qu'avec la Sony, si tu fais une vidéo de 20 minutes, elle est en un seul morceau. Donc tu as juste à la mettre sur YouTube, comme elle est, et basta. Et du coup, je peux faire des vidéos d'1 heure ou quoi avec elle? Oui, bien sûr, oui, ça fait des boucles. C'est toutes les 22 minutes, ça recommence une boucle de 22 minutes. Mais tu peux filmer 2 heures. Enfin, jusqu'à ce que il faut juste les monter après ensemble. Ouais, c'est ça. Il faut juste les remettre ensemble. Donc moi je te propose ça, t'es pas obligé de dire oui, mais comme ça tu peux une fois voir ce que ça donne. Évidemment, si t'as un pote qui vient t'aider, c'est encore plus sympa. Parce que lui, Parce que j'ai un pote à moi en fait qui fait mes montages. Mais voilà, lui, il est plus expérimenté. Et si vous filmez à deux, l'avantage c'est que si c'est l'autre qui filme, il est plus stable. Tu vois, parce qu'il peut suivre avec les mains, du coup il y a moins de vibration. Tu peux faire plein de trucs, hein. Tu peux la monter sur le véhicule, mais après c'est vrai que la stab de la Sony sera trop juste pour monter sur le véhicule. Mettre une GoPro limite. Ouais, et encore, tu vois, même la GoPro, il faut vraiment le dernier modèle avec la super stab de fou pour que ça soit stable. Et t'as toujours le problème du son. Parce qu'il y a tout qui siffle, donc t'es toujours sans son. Mais il faut faire ça, je te propose. Hein, parce que moi aussi, les abos m'ont filé un coup de main pour démarrer, c'est normal qu'on file un coup de main petit pour démarrer. Je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, on fera plusieurs épisodes. Ça va, t'étais pas trop mal à l'aise quand même. J'ai un peu peur au début, il a dit je vais être pas bien à l'aise et tout. Machin. Tu t'en es bien sorti. Merci. Puis d'ici 2-3 fois, ce sera bon. Hein. Par contre, le problème, c'est que tu peux participer à aucun concours parce qu'ils vont être jaloux, ils vont dire c'est normal, c'est lui qui a gagné, il est à côté. Non, mais je participe pas au concours. Mais on va faire plus simple, c'est que des engins, je peux lui filer des engins et je ferai pas de concours. Comme ça punira ceux qui ont râlé. On va dire normal, je lui file sans passer par la tombola. Bon les mecs, en tout cas, vous allez nous revoir. Donc toi en nitro, moi en brushless. À l'occasion, bon là c'est sûr, c'est un peu fête de fin d'année, tout ça, on n'aura pas trop de temps. Mais dès qu'on pourra, vu que tu as le buggy à 8 nitro, j'ai du brushless, on roulera ensemble, comme ça on pourra comparer les performances équivalentes. Toi tu as du 3,5, du 4,5? Du 3,5. 3,5, donc on mettra en 4. Vous allez voir que le nitro, je râle tout le temps, mais ça traîne pas tant que ça non plus, c'est juste la relance, la reprise sortie de virage. Enfin, ça dépend des pilotes évidemment. Les réglages aussi. Oui, les réglages, c'est sûr. Et après on fera l'inverse. On prendra lui, brushless, c'est moi le nitro. Hein? Ça va être funky. De temps j'ai roulé nitro, c'est vrai que j'ai roulé rarement en fait. Ça fait des années que j'ai pu rouler en nitro. De temps, ouais, de temps en temps je me suis réessayé, mais c'est vrai qu'une fois que tu habitues, enfin, surtout en 12S, quand tu roules 12 et 16S en grosse échelle, quand tu reprends la commande d'une 2 temps, même en 32cc préparé, je te jure, tu essaies de te faire traverser la... Tu veux que la gâchette traverse la radio en fait. T'appuies à fond, il se passe rien. T'es tout le temps blinde en fait. Ça c'est un peu étrange. On pourra aussi du coup, puisqu'on n'a jamais pu le faire jusqu'à présent, c'est comparer un peu les autonomies, parce que vous en compétition les pleins c'est quoi, à peu près 8 minutes?
Il y en a, ils durent à peu près 8 minutes. Ouais. Par contre, vous avez le droit de faire des pleins Oui. en compétition. On a le droit au plein. Vous avez le droit au plein. Donc, toutes les 7 minutes 30, ravitaillement. En fait, ça dépend. En fait, Les manches, elles font combien alors? Il y a des... En fait, les manches de finale, elles font entre 35 et 45 minutes. Ouais. 35, c'est pour Donc, les en gros, 5 5e. pleins, quoi. Ouais, enfin là, ça fait un seul plein. Mm. Parce qu'en 5, je sais pas s'ils ont le ravitaillement aussi. Non, il y a juste, Oui, juste ils font un plein. Et en A8e et en A10e, Ouais. c'est 45 minutes. Donc là, tu fais à peu près 8 pleins, quoi. 5 pleins. Plus. Non, 5. Plus 5 que... 8, 40. 5-6 pleins, quoi. Après, ça dépend des réglages au niveau Ouais. de la vis de, Oui, c'est sûr, oui, ça de dépend du richesse. pilote. Parce qu'il y en a, en fait, ils reçoivent le moteur, ils le mettent, Ouais. ils serrent à fond la vis, Ouais. et après ils roulent avec. Du coup, ils ont un peu moins de perf, par contre, ils économisent sur le Si, plein, quoi. justement, ils ont plus de perf Oui, ça, oui, c'est pendant vrai. la finale, mais à la C'est fin ça. de la finale, ils changent le moteur et ils les jettent. Ils sont rincés. Après, on dit que les mecs qui font du bâche, ils bousillent tout. Hein, les compétiteurs, là, vous êtes où? D'ailleurs, au NS, mon grand-père, il a récupéré 6 moteurs Nova Rossi. Voilà, tu vois. 6 moteurs Nova Rossi qui étaient dans la nouvelle génération Les de mecs qui Mito. massacrent. Mais bon, tu vois, en 5ème, 35 minutes, avec le camion, je les aligne. Y'a pas de souci. 122 pointes et je fais la demi-heure. Il faudra quand même une fois faire du 1/5 licence contre électro, mais là c'est pareil, MVHS, eux aussi, ils ont plus le droit à l'essence. Donc ils ont une piste 1/5 immense, et puis les mecs ils ont plus le droit de rouler en 2 temps. Donc ils sont obligés de passer au brushless, mais comme c'est des vieux de la vieille, ils le font pas. Résultat, la piste, il y a 3 adhérents encore. Ouais, C'est con, hein. On va y aller. On va. RC Garage va envahir le MVHS, Mais il y aura plus de monde que jamais. Mais je sais pas si tu connais, en Suisse, il y a une piste qui est énorme, c'est Ouais. l'Ostalo. Non, par contre, je crois que j'avais déjà vu des vidéos. Ouais. Ouais. Après, c'est aussi, c'est qu'en France, on a beaucoup de pistes à l'ancienne, c'est-à-dire que le tracé a été posé en goudron, fait, fini, avec des vibreurs. Vibreurs que je trouve d'ailleurs aberrants, puisqu'ils sont totalement hors échelle, ils sont énormes, et la voiture, tu l'envoies valdinguer quand tu tapes les Ouais, vibreurs. à Mulhouse, les 1/5e, ils cassaient les Ouais, tu vibreurs, bouges hein. tout, c'est ça, ouais. Et alors que les Suisses, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un rectangle en béton, et ils font une piste modulable. Soit ils ont des espèces de ronds-points matérialisés en peinture, et ils changent le tracé avec des cônes, ou avec des trucs lumineux, soit ils ont des morceaux de moquette en fait qu'ils utilisent pour déplacer les trucs. Bon, c'est un truc qui va aussi venir en France un petit peu, j'espère que de ce côté-là, point de vue compétition, moi je touche pas du tout compète, donc je sais rien, donc les abonnés sur la chaîne qui sont dans le milieu de la compète, parlez-nous de ça. Qu'est-ce qui se passe niveau fédération, au niveau des aides, niveau des problèmes? Je sais qu'il y a des grosses infrastructures, par exemple où roule Tonton Pierre-Yves, où roule 100% RC, et toutes ces choses-là. Mais vous ne nous en parlez pas les mecs, donc on compte sur vous pour vous en parler, c'est en dessous dans les commentaires de la vidéo. Nous on va y aller, on va faire de la mini ou on va faire du tout-terrain? Hein? De la mini. Non, ouais, on peut faire les deux, de toute façon on a le temps. On peut aussi brancher vite, je prends le max Dolcenton ou l'inverse si on roule circuit confiné. Tu feras sur le mur, au parasol, et aux chaises. Oh, moi je fais attention. Non mais le truc à faire, c'est, on l'avait déjà fait avec un collègue, c'est on roulait qu'en 2S au lieu de 4. 2 fois 2S en parallèle, donc tous les deux t'es bridé à 30. Donc tu te tires la bourre 40 minutes comme deux neuneux. Et tous les deux qui vont à la même vitesse, mais de 0 à 30 c'est instantané. Donc même quand tu fais un accident, t'es reparti direct, tu vois. Ça peut être sympa. Mais déjà, on va s'exciter un peu sur les... Il pleut? Non, il pleut pas. On va s'exciter sur les mini. Les mecs, on vous laisse là. Merci pour l'interview, d'avoir pris le temps, d'avoir... Tu vois, t'es pas stressé en fait. Si, au fond, je le suis. T'es stressé au fond. Mais je veux pas savoir ce qui se passe au fond de ton pantalon, moi, mais il est dégueulasse celui-là. Ah, ces Alzaco, tous les mêmes. Salut les mecs.